Mais c'est intéressant, hein? On est, oui, dans ce congé, comme je disais, de la fête du travail. Puis là, je disais, on est dans notre série, c'est à travers les livres des Écritures, hein, le road trip sur la route 66. Et là, je dis, je l'arrête-tu parce que c'est quand même la fête du travail. On pourrait parler de, de quelque chose d'autre, sortir de ça. Puis là, je dis, non, je ne ferai pas ça. On va continuer notre road trip sur la route 66 dans le livre des rois, le premier livre des rois. Mais, quoi de mieux que prendre un texte où on prend un congé dans le livre des rois, un congé après avoir fait une grosse job, un gros travail, accompli un travail important. Et dans le livre des rois, un des travaux importants, c'est que Salomon avait eu la responsabilité de construire un temple pour l'Éternel. Et donc ce matin, ce qu'on va faire, c'est qu'on va arriver dans le repos de cette fin, de ce travail important ou de cet ouvrage important qui était la maison de l'Éternel. Et on va regarder qu'est-ce qui se passe après dans ce repos-là. Dans ce repos-là qui arrive où le temple est bâti, on fait toute la dédicace. Et qu'est-ce qui se passe? On a Salomon qui fait une prière importante. Et cette prière importante-là, c'est ce qu'on va regarder ce matin. Et je trouve que c'est une prière dans laquelle Salomon demande qu'il puisse justement avoir cette capacité pour tout le monde, non seulement pour lui, d'entrer dans le repos, dans la présence de Dieu. Parce que le repos ultime, le meilleur repos qu'on peut prendre, c'est dans la présence de Dieu. Peu importe les activités, peu importe ce qu'on peut faire. Hein, des fois, dans un temps de repos, on est un peu fou. Hein? Tu sais, nous autres, quand on se repose en faisant un paquet d'affaires. Puis finalement, oui, on a fait autre chose que ce qu'on faisait d'habituellement. Mais est-ce on est vraiment entré dans le repos? Pas nécessairement. Hein. On se retrouve des fois dans des situations pas du tout reposantes parce que finalement, on fait tellement de choses. Donc, puis ce que je veux juste avant qu'on entre dans ce texte-là ce matin, c'est de réaliser que Salomon, qui construit le temple pour l'Éternel, Salomon est vraiment un peu comme notre frère nous l'avait partagé, Xavier, après la célébration de dimanche dernier. Salomon est la réponse gracieuse de Dieu. Parce que Salomon, on a vu, vous vous souvenez la semaine passée, que David avait péché avec Bathsheba, mais que son péché était plus large qu'avec Bathsheba, avec tous ceux qui étaient morts, dont le mari de Bathsheba, qui était Uri. D'ailleurs, un des chants de notre sœur ce matin est dans la repentance que David a eue, qui était dans le psaume 51. On a renouvelle en moi un esprit disposé. Et donc, oui, il y a eu des conséquences au péché de David, mais Salomon est le fils de David et de Bathsheba. Et ça nous montre comment Dieu est un Dieu gracieux, un Dieu qui pardonne. Et ça, c'est, wow! Moi, je trouve que c'est un beau cadeau à travers ce texte-là que le Seigneur nous fait, qui nous rappelle qu'il est un Dieu gracieux, peu importe ce qui s'est passé dans nos vies. Donc, ce matin, on continue notre route 66 dans le premier livre des rois. Et ce matin, on va regarder la prière que Salomon fait suite à la dédicace du temple. Mais cette prière qui invite et qui nous invite, nous aussi aujourd'hui en 2020, à se reposer dans la présence de Dieu. On va prier avant d'entrer dans ce texte-là ce matin. Seigneur Dieu, ce matin, on te demande que tu puisses nous conduire, que tu puisses nous diriger, que tu puisses parler à travers ce texte-là. Seigneur, cette prière qui se trouve bien sûr dans l'Ancien Testament, mais cette prière que Salomon fait est une prière qui a aussi un impact dans nos vies aujourd'hui, en 2020. Seigneur, que tu puisses parler à nos cœurs, que tu puisses nous emmener justement dans ta présence, de plus en plus, de mieux en mieux. Merci Seigneur pour
ta parole. Amen. Donc, ce matin, on va être dans le chapitre, particulièrement dans le chapitre, attendez un petit peu, le chapitre 8 du livre des rois, le premier livre des rois. Mais je trouve qu'il y a une première question à se poser, parce que là, on parle du temple qui était construit, mais là, on se dit, nous autres, aujourd'hui, comme chrétiens, le temple. C'était bon dans l'Ancien Testament, tu sais, aujourd'hui, le temple, on n'a pas de temple. Puis, on ne dit pas que l'Église est un temple, tu sais, c'est pas le temple, tu sais. Mais qu'est-ce que ça signifiait, hein? Puis, c'est intéressant parce que quand on va dans Matthieu, chapitre 21, versets 12 et 13, Jésus, il entre justement dans le temple de Dieu, puis là, il chasse tous ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple, il renverse les tables des changeurs, les sièges des vendeurs, des pigeons, puis il leur dit, il est écrit, ma maison sera appelée une maison de prière. Mais, tellement de choses hein, qu'on pourrait dire là-dessus, mais ce qui est clair, c'est que pour Jésus, même le temple, qui était une bâtisse à l'époque, était une représentation de la présence de Dieu. Et cette représentation qui était là, oui, dans travers un bâtiment, mais aujourd'hui, la présence de Dieu, hein, Dieu, on dit que il habite en nous, mais il habite aussi au milieu des rassemblements, oui, des frères, des sœurs. Dieu, il est là, donc c'est entrer dans la présence de Dieu. L'image du temple, c'est Dieu présent et nous qui nous présentons dans sa présence avec lui. Et juste vous donner un petit peu une définition ou quelqu'un c'est David Platt qui parle à propos du temple, puis il fait suite à ce texte-là qui est dans Matthieu, mais il dit, il y a tant de choses qu'on pourrait dire sur ce passage. Vous pouvez imaginer l'intensité de cette scène. Il semble presque inapproprié pour le caractère de Jésus, le voir ainsi en train de retourner les tables. Imaginez la réaction des gens qui étaient là. Imaginez. Qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi il fait ça? Il est évident qu'il était passionné par le fait que le temple de Dieu soit un lieu de prière à Dieu, un lieu pour rechercher Dieu et pour glorifier Dieu. Mais ce n'était pas la manière dont on traitait ce lieu à ce moment-là. Puis en continuant à tourner les pages du Nouveau Testament, on se rend compte de la signification du temple. Quand Jésus meurt sur la croix, le voile du temple est déchiré en deux. Dès lors, ce n'est plus un lieu physique où les gens allaient pour rencontrer Dieu, mais Jésus a préparé un chemin pour rencontrer Dieu. Puis, nous découvrons dans 1 Corinthiens 6 que nous sommes, par notre corps, en tant que disciples de Christ, le temple de l'Esprit Saint, l'Esprit de Dieu qui habite en nous. Nous sommes le temple. Alors, lorsque vous prenez cette réalité, et que vous la comparez à ce passage, vous réalisez que Jésus est passionné par notre vie. Jésus est passionné par le fait qu'on est le temple de Dieu et il est passionné par nous. Ma vie est un lieu pour chercher Dieu. Nos corps doivent être orientés sur la prière à Dieu, sur la gloire de Dieu, sur la recherche de Dieu et ne pas chercher notre propre gain. Il termine en disant, cette image d'un repère de voleurs nous montre le danger de s'emparer du temple de Dieu qui est nous-mêmes et de le transformer en un endroit où on cherche notre propre gain. Et bénéfice dans ce monde. Agir ainsi, c'est passer à côté du but du temple. David Platt. Je vais juste changer ça de place, parce que j'ai l'impression que je suis comme ça tout le temps. Puis la caméra, elle est là. C'est pas super winner. Donc, alors ce matin, quand on va aborder ce texte, il faut avoir ça à la pensée. De la prière que Salomon fait, l'idée que nous sommes le temple et c'est le lieu pour rencontrer Dieu. Et le désir aussi de Jésus, quand le voile du temple se déchire, ce désir que nous puissions entrer librement dans cette présence de Dieu. Donc, on va tourner dans 1 Roi 8. Donc, la construction du temple, comme je vous disais, elle est terminée. On en fait les dédicaces. Puis, Salomon va faire une prière de consécration du temple. Et donc, on va commencer la lecture de ce texte-là et ce qu'on voit au départ, c'est l'aspect de venir dans la présence de Dieu. Pour Salomon, ça ressemblait à quoi venir dans la présence de Dieu? C'est quoi sa manière de faire? De quelle manière Salomon entre dans la présence de Dieu? On va regarder ça ensemble. Donc, à partir du verset 22. Donc, je vous invite à tourner pour ceux qui ont une Bible.
Donc, verset 22, ça nous dit, Salomon se place devant l'autel de l'Éternel en face de toute l'assemblée d'Israël. Il étendit ses mains vers le ciel et il dit, Ô Éternel, Dieu d'Israël, il n'y a point de Dieu semblable à toi, ni en haut dans les cieux, ni en bas sur la terre. Tu gardes l'alliance et la miséricorde envers tes serviteurs qui marchent en ta présence de tout leur cœur. Ainsi tu as tenu parole à ton serviteur David, mon père, et ce que tu as déclaré de ta bouche, tu l'accomplis en ce jour par ta puissance. Maintenant, Éternel Dieu d'Israël, observe la promesse que tu as faite à David, mon père, en disant, tu ne manqueras jamais devant moi d'un successeur assis sur le trône d'Israël, pourvu que tes fils prennent garde à leur voie et qu'ils marchent en ma présence comme tu as marché en ma présence. Oh, qu'elle s'accomplisse, Dieu d'Israël, la promesse que tu as faite à ton serviteur David, mon père. Mais quoi Dieu habiterait-il véritablement sur la terre? Voici les cieux, et les cieux des cieux ne peuvent te contenir, combien moins cette maison que j'ai bâtie. Salomon commence sa prière par s'arrêter pour se placer devant Dieu. Il se place, ça nous dit qu'il se place devant Dieu, il est devant l'autel, mais qui représente la présence de Dieu. Il lève les mains et juste dans cette position de Salomon, qui est là, qui se présente. Puis je dirais, est-ce qu'on est là, nous, à se présenter devant Dieu? Ou on est là à faire des affaires vite, vite? Se présenter, ça veut dire, je prends la décision d'aller dans la présence de Dieu. Je prends le temps de m'arrêter pour aller dans la présence de Dieu. Tellement de fois, moi le premier, tellement de fois, on veut faire des choses vite, vite. C'est comme si on passe devant Dieu pour dire, je veux te dire ça. Puis on est déjà parti. Mais Salomon, lui, il se présente, il est là. Puis il se présente avec les bras élevés. Ces bras élevés qui sont, d'une part, je t'offre toute chose, puis en même temps, je suis prêt à recevoir de ta part toute chose. Est-ce qu'on se présente comme ça ou on se présente juste avec peut-être des fois une main disant, je veux que tu me mettes de quoi dans ma main, je viens juste chercher quelque chose. Mais Salomon arrive avec cette attitude de cœur de tout présenter, dire, je te présente toute chose devant toi, puis je suis prêt aussi en même temps à recevoir. Comme une offrande qu'il présente. Les premiers mots qui sortent de sa bouche sont des mots de reconnaissance de qui est Dieu. On trouve presque le modèle de la prière de Jésus quand il enseigne à ses disciples. Vous vous souvenez dans Matthieu 6, 9, ça dit, « Voici donc comment vous devez prier, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. » Mais c'est exactement la même chose que Salomon fait au début de sa prière en disant, « Ô Éternel Dieu d'Israël, il n'y a point de Dieu semblable à toi. » Il se présente avec reconnaissance où il reconnaît qui Dieu est. Il reconnaît toute la grandeur de Dieu. Et ça a l'air des fois juste des belles paroles. Mais quand on se présente dans la présence de Dieu, est-ce qu'on reconnaît devant qui on se présente? On ne se présente pas devant notre chum. Tu sais, cool, hein? Oui, on a cette intimité-là. Je ne dis pas qu'on n'a pas cette intimité avec Dieu, mais il est Dieu. Il est Dieu dans toute sa grandeur. Et le problème, c'est que quand on se présente à Dieu, des fois avec l'idée de « Ah, c'est mon ami, tu sais, c'est cool, tu sais. » Ben dans les faits, il va faire pas plus qu'un ami fait, un ami terrestre. Mais quand on se présente devant Dieu, le Dieu éternel, tout-puissant, il peut faire n'importe quoi. N'importe quoi. C'est pas comme « Ah, ok, je vais juste jaser avec. » Non, non. Wow, je m'adresse à celui qui peut faire toute chose, toute chose. Il continue sa prière en rappelant l'engagement de Dieu envers ceux qui marchent devant lui de tout leur cœur. Pas en étant parfait, hein? David a marché devant Dieu de tout son cœur. Était-il parfait? On a vu ça la semaine passée, hein? Hein? Était-il parfait? Pas du tout. Et c'est pas ce qu'il est en train de dire, c'est que de marcher devant Dieu de tout notre cœur, ça veut dire désirer le connaître de mieux en mieux, de plus en plus, être proche de lui,
Est-ce que tout va être parfait? Est-ce qu'on pêchera plus? Non! Mais ce cœur qui veut être proche de Dieu, ce qui va se passer, c'est que Dieu il va mettre quelqu'un sur notre route, il va nous le rappeler doucement, au moins doucement, comme dans le cas de David. Il dit, hey, t'as oublié de me regarder. T'as oublié de garder les yeux sur moi. Et imaginez, Salomon, lui, il sait le péché de son père. Et il sait qu'il est la réponse gracieuse de Dieu, sa propre naissance. Et ça, il le sait très bien. Il le sait très bien. Mais aussi se voit dans le texte, est-ce que Salomon, parce que Dieu tient sa promesse, il voit que lui-même est la réponse à la promesse faite à David, son père. Hey, moi je suis sur le trône, moi j'ai bâti. Le temple que mon père voulait bâtir, c'est moi qui le bâtis, mais c'est la réponse de la promesse que Dieu avait faite à mon père. Puis il termine son introduction, je dirais, à la prière en reconnaissant que Dieu est bien plus grand que le temple bâti par des mains humaines. Il n'est pas en train de se dire, hey, je t'ai fait quelque chose de cute, là, de super beau, c'est big, c'est majestueux. Si vous arrêtez à la lecture, je vous encourage à le faire. Même si ça a l'air fastidieux à lire, toute la construction du temple, oh wow! C'est grandiose. Il y a de l'or partout, c'est flamboyant. Je peux presque m'imaginer que la bâtisse va presque briller dans la ville. Là. C'est flamboyant, tout est magnifique. Ça pouvait pas être comme construction humaine plus beau que ça, probablement. Mais Salomon dit, j'ai aucune prétention. Les cieux peuvent même pas te contenir. Fait qu'imagine cette bâtisse-là, j'ai pas aucune prétention. Et c'est intéressant, hein? C'est un rappel à nous, n'essayons pas de mettre Dieu dans une boîte. Même si la boîte, elle est dorée puis qu'elle est grande comme un temple. Dieu est bien plus grand que ça. Dieu peut accomplir bien plus que ça. Reconnaissons comment Dieu est grand. Et je dirais, si ce matin vous retenez une seule chose, c'est ça. La grandeur de Dieu qui est plus grande que tout ce que nous pouvons imaginer. Ça, c'est évident et c'est clair. Imaginez déjà juste avec l'introduction, le début de sa prière, on peut déjà nous poser certaines questions que j'ai déjà un peu soulevées, mais est-ce qu'on se rend, nous, disponibles devant Dieu? Est-ce qu'on est prêt à ce rendez-vous-là avec Dieu? Dieu veut tellement pas que je le manque de cet ainsi qu'il me réveille à 4 heures du matin. Puis là, je dis, hey, puis quelle rencontre? Ben, c'est sûr, j'aimerais plus tard, mais c'est correct. Mais est-ce qu'on est disponible qui nous réveille à 4 heures ou à 7 heures le matin ou à 10 heures le soir ou peu importe l'heure, mais est-ce qu'on est prêt à être disponible à cette rencontre-là avec Dieu ou on la remet à plus tard quand j'aurai le temps? Vous n'aurez humainement jamais le temps. Il y a tellement d'autres affaires inutiles à faire au lieu de rencontrer Dieu. Vous avez compris, hein? Il y a tellement de choses qu'on peut faire, sauf. Mais l'autre aspect qu'on peut retenir de juste cette introduction, est-ce qu'on se présente devant Dieu avec un cœur entier ou un cœur partagé? Hein, des fois, je fais ça malheureusement, je dois le dire. C'est dommage, c'est enregistré, ça va être diffusé, mais des fois, en prière, on se présente devant Dieu, puis en même temps, j'ai ma liste. Pas de prière, ma liste de ma to-do list de tout ce qu'il faut que je fasse après. Puis là, je fais comme... Puis là, ma tête va entre les deux, entre le temps de prière puis le temps de... ah oui, OK. Puis des fois, il se rajoute des choses dans ma to-do list qui n'ont pas rapport à la prière avec Dieu. Mais est-ce que mon cœur est entier à ces moments-là? Non. Peut-être que des fois, parce que je sais, on est tous de même avec des fois la to-do list qui est à côté dans notre tête, mais peut-être il faut juste dire, Seigneur, viens fermer cette fenêtre-là. Là.
Hein? Viens fermer cette fenêtre-là afin que je puisse être totalement disponible. Puis quand on commence à repartir sur l'autre, Seigneur, je veux être disponible à toi. Je veux être disponible. Avoir un cœur qui n'est pas un cœur partagé quand on se présente devant lui, ça ne veut pas dire que de temps en temps, non, ça veut juste dire que le désir de notre cœur, c'est qu'il ne soit pas partagé, que notre cœur ne soit pas partagé devant Dieu. L'autre aspect, c'est est-ce qu'on est disponible à recevoir de la part de Dieu? Comme je disais tantôt, des fois on est là, on prie, puis là on s'en va, puis là on se dit, ah ok, est-ce que Dieu va répondre à ça? Puis là, en effet, on n'attend même pas la réponse. On attend. Puis, je vais aller plus loin que ça. Non seulement on n'attend pas la réponse, mais est-ce qu'on veut vraiment avoir la réponse? Parce que des fois, on est là, puis on se présente devant Dieu, puis on fait juste dire, tu sais, ça fait que quand quelqu'un dit, ah, tu n'as-tu parlé à Dieu? Ben oui, j'ai dit. Est-ce que tu as attendu ce qu'il avait à te dire? Je dirais que c'est l'aspect le plus important. C'est pas ce qu'on lui dit, c'est ce qu'il nous dit. Parce que, je vous dirais, on est mieux de ne pas aller devant lui si on n'en veut pas de réponse. Je suis plate comme ça, mais c'est une réalité. Puis quand je vous dis ça, là, je ne fais pas de reproches à personne, je vous fais des reproches à moi-même. Est-ce que je suis prête à attendre? Et l'autre aspect, est-ce que je reconnais qui est Dieu? Puis je vous dirais, ma compréhension de qui est Dieu aujourd'hui, elle est beaucoup moins que celle que j'aurai demain ou après-demain ou l'année prochaine. Puis plus que je vais comprendre qui est Dieu, plus il va être grand, puis plus, oui, je vais voir que j'ai besoin de plus en plus de lui. Quand je suis venu au Seigneur, ma compréhension de qui était Dieu était faible. Puis j'agissais en fonction de cela. Mais plus que les années, plus que les rencontres avec Dieu se font, plus je découvre Dieu dans toute sa grandeur. Puis tu sais, je fais ça de même, puis je devrais faire comme ça, hein? Dans sa grandeur, plus je réalise que, waouh, j'ai besoin de lui. J'ai tellement besoin de lui. Mais est-ce qu'on reconnaît qui est Dieu? Est-ce que je reconnais aussi qui est le Dieu qui accomplit ses promesses? Est-ce que je reconnais ça? Salomon, lui, il reconnaissait. Il dit, oui, je l'ai vu. Est-ce qu'on est... des fois, je m'étonne de... Comment je dirais ça, non? Je suis là, puis je me dis, comment est-ce que je suis étonné que Dieu ait accompli sa promesse? Je devrais juste dire, je le savais que Dieu le ferait. Merci Seigneur, je le savais. Mais des fois, à chaque fois que Dieu accomplit quelque chose, des fois, on est là, wow! Tu sais, puis Dieu nous fait des fois des clins d'œil. C'est spécial. À un moment donné, je suis là, puis en fin de semaine, j'avais décidé d'obéir à Dieu dans quelque chose, puis il y avait, vous allez dire c'est banal, mais pour moi c'est important, il y avait un livre que je voulais avoir. Puis ce livre-là, il est en anglais, puis il était quand même assez dispendieux. Ben cette semaine, en même temps que je suis en train d'obéir à Dieu, je reçois la publicité en français du livre gratuit. Ça a l'air banal. Ça a l'air banal. Mais moi, ça m'a juste dit, wow. Seigneur, tu veux juste prendre soin de moi. Tu veux juste me récompenser, juste parce que j'ai fait un petit geste d'obéissance. Toi, tu fais comme, je vais t'en donner encore plus. Je vais t'en donner encore plus. Hein, comme on voyait la semaine dernière avec David. Mais l'obéissance, est-ce que je reconnais que Dieu est capable d'accomplir ce qu'il promet? Mais jusqu'à maintenant, si vous voyez dans la prière de Salomon, il n'y a absolument rien demandé. Il a dit des choses, hein, puis il n'a rien demandé. Nous autres, des fois, on demande un paquet d'affaires en partant. Hein, parce que là aussi, on a une liste. C'est juste, Seigneur, j'aimerais ça, nanana. OK, c'est beau. Puis c'est fini. 5 minutes. Quand ça prend 5 minutes? Mais je me souviens toujours, j'étais demandé une formation sur la prière. Le gars, il nous fait faire un exercice en avant. Il dit, vous allez aller en prière, puis je vais vous dire quand
quand arrêter. Là, le monde prie, là, c'est cool. Puis là, les gens ont arrêté. Puis le moment donné, il dit, OK, c'est bon. Fait que là, puis là, il dit, ça a été long. Les gens, il dit, ça a été pris, j'ai 5 minutes. C'était 5 minutes. Mais au bout de 2 minutes, les gens n'avaient plus rien à dire. Plus rien. 5 minutes. 5 minutes. Vous allez voir, essayez ça. Faites-les l'expérience juste. Mettez-vous un chrono, puis mettez-vous à prier, voir. Vous allez voir, pas 5 minutes. Vous avez trouvé que c'est les plus longues 5 minutes. Mais ça ne devrait pas être ça. Ça devrait être juste, on commence à entrer dans la présence de Dieu. Verset 28. Toutefois, Éternel, mon Dieu, sois attentif à la prière de ton serviteur et à sa supplication. Vous vous souvenez qu'il a dit, tu peux pas être dans ce temple-là, mais je veux que tu sois attentif à ma prière. La prière de ton serviteur, à sa supplication. Écoute le cri et la prière que t'adresse aujourd'hui ton serviteur. Que tes yeux soient nuit et jour ouverts sur cette maison, sur le lieu dont tu as dit, là sera mon nom. Écoute la prière de ton serviteur fait en ce lieu. Daigne exaucer la supplication de ton serviteur et de ton peuple d'Israël lorsqu'ils prieront en ce lieu. Exauce du lieu de ta demeure, les cieux, exauce et pardonne. Intéressant, il commence à dire, c'est un petit peu comme dans les questions qu'on se pose quand vous participez aux églises maison. Qu'est-ce qu'on apprend à propos de Dieu? Ce qu'on apprend là, c'est qu'il reconnaît que Dieu est éternel. Éternel, ça veut dire le Dieu tout-puissant, créateur, qui est là de tous les temps, mais aussi en même temps qu'il est son Dieu. Il est son Dieu. Est-ce que des fois, quand on s'adresse à Dieu, on a l'impression qu'il est plus le Dieu des autres que le nôtre? Et c'est ça l'espèce d'intimité qu'on a besoin de développer avec Dieu. Il est mon Dieu. Tu es mon Dieu. C'est pas parce que je suis en train de dire qu'il n'est pas celui des autres, mais parce que dans ce temps que je rentre dans sa présence, il est mon Dieu. Et il n'y a pas personne d'autre. Puis il n'y a pas d'autre Dieu que lui, il y a juste lui. Il est aussi en train de supplier Dieu de « écoute-moi, écoute-moi ». Et ça, c'est souvent le cri de notre cœur. Seigneur, écoute ce que j'ai. Écoute ce que j'ai à t'apporter. J'ai besoin de savoir que tu m'écoutes. On le sait, là, objectivement, que Dieu nous écoute. On le sait. Pourquoi on aurait besoin de le répéter? Mais parce que notre tête puis notre cœur ont besoin de s'en rappeler que Dieu écoute. Des fois, c'est bien plus ce que ça produit en nous que ce que ça change de Dieu. Dieu, il est là, il est toujours à l'écoute, toujours disponible. Mais écoute, j'ai besoin de savoir, Dieu, que tu m'écoutes. Non seulement qu'il est à l'écoute, mais il dit que tes yeux soient nuit et jour ouverts. Seigneur, je veux que tout ce qui se passe, ce soit sous ton regard. Mais là, on sort le temple, on parle de nos propres vies. Ça veut dire, c'est comme on se présente devant Dieu en disant, Seigneur, je veux que ton regard soit sur ma vie, sur tout ce qui se passe dans ma vie, sur ce qui se passe dans cette vie d'église, dans la communion des frères et des sœurs. Seigneur, je veux que ton regard soit jour et nuit là-dessus. On le veut-tu vraiment? On le veut-tu vraiment? C'est intéressant, il y a un mot qui revient souvent là-dedans. Il s'appelle lui-même le serviteur de l'Éternel. Le serviteur. L'esclave de Dieu, en traduction réelle. Serviteur, c'est cool, c'est pas pire. Mais c'est l'esclave de Dieu. Il est en train de dire, Éternel, je suis ton esclave. Fais ce que tu veux de moi. Puis il ne dit pas juste une fois, hein. Il répète au moins à 3 reprises dans les quelques versets qu'on a vus. Il se voit comme le serviteur, comme l'esclave de Dieu. Lui, le grand roi Salomon. Le plus grand roi probablement que la terre a porté.
dans toute sa richesse, dans tout... Je suis l'esclave de Dieu. Si Salomon avait besoin de se reconnaître comme l'esclave de Dieu, nous autres aussi. Nous autres aussi. Mais est-ce que c'est comme ça que je me vois ou je vois plutôt Dieu à mon service? Est-ce que nos prières sont des prières de celui qui se magasine un service avec Dieu? Bon, j'aimerais que tu puisses faire ça, pas juste ça, mais comme ça. Est-ce que tu peux répondre à ça? Ça ressemble drôlement à une transaction financière avec un commerçant, hein? C'est-à-dire, je veux que tu me construises cette maison-là, mais je veux que tu la construises comme ça, selon cet plan-là. Est-ce que tu es capable de me faire ça? Est-ce que nos prières ressemblent à ça? Malheureusement, des fois, oui. Malheureusement. Mais le serviteur, lui, ce qu'il dit, c'est, Seigneur, sois à l'écoute. J'ai besoin que tu prennes soin. Oui, je vais faire ce que tu me demandes. Mais il y a cette certitude-là de ce serviteur ou d'être un esclave que l'esclave avait pas. C'est-à-dire qu'un esclave, lui, c'était comme, tu fais ta job, that's it. Mais il est le Dieu éternel, puis lui va prendre soin. C'est toute la différence, hein? Être l'esclave de quelqu'un qui t'aime assez pour prendre soin de toi, puis qui prend soin de toi comme son enfant. Imaginez. À la fois esclave, ça c'est l'attitude du cœur dans laquelle je me présente. Mais dans la réalité, je ne suis pas traité par Dieu comme un esclave, je suis traité comme son enfant. C'est différent, hein? Un, c'est l'attitude de mon cœur, mais l'autre, c'est la réponse de Dieu. Donc, il désire être sous le regard de Dieu, comme je vous disais. Est-ce qu'on veut effectivement cette présence-là? Il y a deux requêtes dans son début de prière. Que Dieu exauce les prières. Imaginez, ça c'est comme, tu sais, des fois c'est comme, c'est comme une pré-prière, hein, je dirais. C'est comme, je te demande d'exaucer ce que je vais te demander. Tu sais, c'est un peu comme c'est un petit peu ça, hein. Mais l'autre aspect, c'est que Dieu pardonne. Que Dieu pardonne. Que Dieu puisse accorder sa miséricorde, sa grâce. Donc, aller dans la présence de Dieu, c'est reconnaître notre besoin de lui, se présenter comme un mendiant d'une certaine manière, parce que nous sommes que des serviteurs, mais en même temps, sachant qu'il nous traite comme ses enfants. Est-ce qu'on va vraiment dans la présence de Dieu? Avec cette attitude-là, ou est-ce qu'on cherche tout simplement donne? Hein? Comme si Dieu nous devait quelque chose. Est-ce que Dieu te doit quelque chose? Pas dans ta tête, là, mais réellement, est-ce que tu crois que Dieu te doit quelque chose? C'est ça les défis, hein? On sait que Dieu ne nous doit rien. Mais est-ce qu'en dedans, on se dit, Dieu ne nous doit rien? Tu sais, quand ça fait un petit bout de temps on marche avec Dieu, puis on se dit, il me semble, Seigneur, alors ce serait le fun, un petit quelque chose. Hein? Il a probablement déjà eu bien des fois le petit quelque chose, mais on ne l'a pas vu, ça c'est plus que probable. Mais en même temps, est-ce qu'on est un petit peu dans cette attitude-là? Croyons-nous que Dieu peut et veut aussi accomplir ce pourquoi on vient devant lui? Ça, c'est l'élément important. Est-ce qu'on croit que Dieu veut et peut accomplir ce pourquoi on vient devant lui? Ou on fait juste le faire mécaniquement? Je vous dirais, dans les derniers temps, j'ai tellement vu Dieu agir dans des affaires que j'aurais pas pensé. J'étais là, puis je me disais, puis je suis là, puis à chaque fois, je me dis, ben voyons donc. Puis des affaires pas possibles. Puis je me dis, ben voyons. Est-ce qu'on croit qu'il peut vraiment le faire? Imaginez, des fois on demande de quoi, parce que dans la réalité, c'est ce que s'est passé dans ce que je vous raconte. J'ai demandé de quoi ici, là. Puis Dieu a répondu, là. Ça, c'était ma foi. Puis pas sûr
C'est ce que j'espérais, là, tu sais. Mais Dieu lui a répondu là. Parce que Dieu, ce qu'il veut, c'est que j'ai la foi là. Pas en bas de ce que j'espère, tu sais. C'est ce qu'il veut. Dieu veut nous faire grandir là-dedans. Excusez, je suis un petit peu bifurqué aujourd'hui, mais ça va. Là, on va rentrer directement dans l'aspect de la prière, dans l'aspect de venir à Dieu, ou qu'est-ce que Dieu... Il y a certains éléments qui ressortent dans le reste de ce chapitre-là, et on voit vraiment des requêtes plus précises. On pourrait dire que c'est une forme de liste de pourquoi venir à Dieu, qui n'est pas exhaustive, probablement qu'il y en a plein d'autres, pas probablement je suis sûr qu'il y en a plein d'autres, mais c'est intéressant. On va au verset 31. « Si quelqu'un pêche contre son prochain, et qu'on lui impose un serment pour le faire jurer, oui, c'est ça. Et s'il vient jurer devant ton autel dans cette maison, écoute-le des cieux, agis et juge tes serviteurs. Condamne le coupable et fais retomber sa conduite sur sa tête et rends justice à l'innocent et traite-le selon son innocence. » Pourquoi venir à Dieu? Parce qu'il est un juste juge. Il est un juste juge. Il va accomplir les choses qu'il a à accomplir parce que lui, il voit tout. Il voit le cœur, il va au-delà de ce qu'on dit. Et quand on vient devant lui, on peut avoir cette certitude que Dieu va juger et faire les choses en conséquence parce qu'il est juste. C'est un Dieu qui est juste. Il est en train de dire, Salomon, je te fais confiance. Je te fais confiance. Hey, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais Salomon, il a demandé la sagesse. Puis il était full sage. Full. Plus que ça. Là. Il n'y a pas d'homme aussi sage que lui qui a vécu sur terre. On n'ira pas dans son histoire à lui, mais lui, il en a fait des niaiseries importantes. Mais il était sage. Mais imagine, cet homme sage-là, il est en train de dire, Dieu, tu es juste dans tes jugements, puis je te fais confiance. Je te fais confiance. Si Salomon pouvait dire ça, nous autres encore bien plus que ça. Nous encore plus que cela. L'autre aspect, pourquoi venir? Parce qu'on peut venir à lui lorsqu'on est dans la défaite. Verset 33. « Quand ton peuple d'Israël sera battu par l'ennemi pour avoir péché contre toi, s'ils reviennent à toi et rendent gloire à ton nom, s'ils t'adressent des prières, des supplications dans cette maison, exauce-les des cieux. Pardonne le péché de ton peuple d'Israël et ramène-les dans le pays que tu as donné à leur père. » On peut prendre où le peuple était dans la défaite, mais où que nous, on peut être aussi dans la défaite face au péché. Allons à Dieu. Allons à Dieu. Avec ce cœur repentant, afin de recevoir le pardon de Dieu. Le pardon de Dieu. Allons à lui aussi lorsque la bénédiction semble absente ou est absente. Verset 35. Quand le ciel sera fermé et qu'il n'y aura point de pluie, à cause de leur péché contre toi, s'ils prient dans ce lieu et rendent gloire à ton nom, et s'ils se détournent de leur péché parce que tu les auras châtiés, exauce-les des cieux, pardonne le péché de tes serviteurs et de ton peuple d'Israël, à qui tu enseigneras la bonne voie dans laquelle ils doivent marcher, et fais venir la pluie sur la terre que tu as donnée en héritage à ton peuple. Par moments, nous ne voyons pas l'action de Dieu. Dans ce cas-là, on pourrait dire, c'est le péché qui empêche Dieu de bénir, de prendre soin. Et ça arrive dans... Je ne dis pas que parce que Dieu, on ne le voit pas agir, que c'est toujours parce qu'on a péché, c'est pas ce que je suis en train de dire. Mais parfois, parce qu'on a péché, Dieu nous laisse aller dans la folie de notre péché. Parce qu'il est juste. Et il veut qu'on revienne à lui, oui, avec un cœur repentant. Mais ce que Salomon est en train de dire dans sa prière, c'est quand ils vont venir, là, parce qu'ils vont réaliser que la bénédiction, elle n'est plus là, parce qu'ils ont péché, quand ils vont revenir à toi, écoute-les, pardonne-les. Et non seulement ça, rétablis, parce qu'il dit, faire tomber la pluie, rétablis, élimine la conséquence.
Et quand Dieu pardonne, il ne fait pas à moitié. Il ne dit pas, OK, je pardonne ce bout-là, puis le petit bout, tu reviendras demain. C'est complet, c'est total. De toute façon, c'est déjà fait. C'est déjà accompli à la croix. On fait juste venir réclamer, quand on vient avec un cœur repentant, on vient juste réclamer ce qui est déjà acquis. Puis il nous le donne. C'est intéressant aussi parce que il est en train de dire non seulement ça, mais non seulement pardonne, non seulement rétablit, mais en même temps conduis-les. C'est bien beau, des fois, on vient puis on a besoin que Dieu nous guide sur la bonne piste, parce que on vient, oui, on a péché, mais c'est comme, mais on continue à faire toujours les mêmes affaires, ça marche pas, on va retomber inévitablement. Mais si Dieu est là, puis nous conduit, puis qu'on fait confiance à la direction, il va nous emmener ailleurs, voir à nouveau sa direction. Même encore plus loin, quand on continue, aller à Dieu au milieu même, parce que dans le texte, il parle de la malédiction. Donc, des conséquences qui étaient importantes. Parce qu'au verset 37, ça dit, quand la famine, la peste, la rouille, la nielle, les sauterelles d'une espèce ou d'une autre seront dans le pays, quand l'ennemi assiégera ton peuple, quand ton pays, dans ses portes, il y aura des fléaux et des maladies quelconques. Si tout ton peuple d'Israël fait entendre des prières et des supplications et que chacun reconnaisse la plaie de son cœur. Intéressant. Et étende les mains vers cette maison, exauce-le des cieux, du lieu de ta demeure, et pardonne, agis, et rends à chacun selon ses voies, toi qui connais le cœur de chacun. Car seul tu connais le cœur de tous les enfants des hommes, ainsi ils te craindront dans le temps qu'ils vivront, dans le pays que tu as donné à nos pères. Wow! Tu connais les cœurs. Ça se passe quand on va réaliser au fond de notre cœur, quand on réalise au fond de notre cœur qu'on a péché, qu'on a attristé Dieu, qu'on revient à lui. Allons à lui. Allons à lui. Ça a l'air toutes des affaires négatives un matin, mais je veux juste vous dire quelque chose. C'est souvent dans ces moments qui sont négatifs qu'on ne va justement pas à Dieu. Quand ça va bien, c'est facile de dire « merci Seigneur, tout est beau. » Mais quand ça va pas bien, c'est là qu'on fait comme « bon, moi essayer encore une fois tout seul. » Puis on ne va pas à lui. Mais je trouve que c'est tellement un texte qui nous encourage à aller à lui. Puis si on va à lui dans ces moments qui sont difficiles, imaginez le reste. Il faut y aller aussi. Mais si on y va dans ces moments-là, c'est comme « wow! » Dieu veut qu'on puisse entrer dans sa présence, qu'on puisse à nouveau réaliser la grandeur de qui il est. Quand on pêche, on a oublié qui il était. Pendant un instant, on a fermé la switch. Parce qu'on ne peut pas pécher puis en même temps voir Dieu dans tout ce qu'il est. Essayez de voir. C'est impossible. C'est impossible. Ça veut dire que pendant un temps, il faut que la switch soit fermée. Et ce qu'il dit, c'est que quand tu viens avec un cœur repentant, la switch rouvre. Et là, tout à coup, tu dis, wow. Merci pour ce que tu es. Merci pour ce pardon-là. Mais c'est intéressant, ils reconnaissent la plaie de son cœur. Ce cœur qui est détourné de Dieu pendant un temps. En même temps, si on continue, c'est intéressant. Cette même prière-là est adressée, on pourrait dire, pour les non-croyants. Verset 41. Quand l'étranger, qui n'est pas de ton peuple d'Israël, viendra d'un pays lointain à cause de ton nom, car on saura que ton nom est grand, ta main forte et ton bras étendu. Quand il viendra prier dans cette maison, exauce-le des cieux du lieu de ta demeure et accorde à cet étranger tout ce qu'il te demandera afin que tous les peuples de la terre connaissent ton nom pour te craindre comme ton peuple d'Israël et sache que ton nom est invoqué sur cette maison que j'ai bâtie. Imaginez la prière de Salomon à l'époque.
n'était même pas juste pour le peuple d'Israël. Elle était pour tout le monde. Il dit, s'il y a quelqu'un qui vient parce qu'il reconnaît qui tu es, exauce-le, afin que tout le monde sache, que le monde entier sache que tu es Dieu. On devrait prier ça pour les gens qu'on connaît qui connaissent pas le Seigneur encore. S'il y en a ici qui connaissent pas Dieu, ou s'il y en a qui nous écoutent qui connaissent pas Dieu encore, c'est viens à Dieu. Tu peux te présenter à lui afin de recevoir ce pardon et cette bénédiction de la vie éternelle. Est-ce qu'on vient à Dieu en disant, Seigneur, je te prie d'emmener cette personne-là dans ta présence afin qu'elle puisse recevoir la bénédiction du salut? Est-ce qu'on le fait? Je veux nous encourager à le faire de plus en plus. Si on continue, dans verset 44, on va voir que non seulement aller à Dieu dans toutes les situations, mais quand on est même au milieu de la volonté de Dieu. Hein, des fois, on est au milieu de la volonté de Dieu, on dit, c'est correct, je suis au milieu de la volonté de Dieu, tout va bien, je n'ai pas besoin d'aller à Dieu. Et non, il nous dit, viens à Dieu. Verset 44, il dit, quand ton peuple sortira pour combattre son ennemi en suivant la voie que tu lui auras prescrite. Donc, ils sont vraiment en train de suivre la volonté de Dieu. OK? S'il adresse à l'Éternel des prières, les regards tournés vers la ville que tu as choisie et vers la maison que j'ai bâtie à ton nom, exauce des cieux leurs prières et leurs supplications et fais leur droit. Quand on est au milieu de la volonté de Dieu, allez à Dieu. Vous pouvez crier, vous pouvez adresser vos prières au milieu de la volonté de Dieu. Est-ce que ça vous allume quelque chose? Est-ce que ça nous interpelle ce matin? Salomon résume un peu sa prière. Dans le fond, il est un petit peu en train de conclure dans la suite au verset 46. Il dit, quand ils pécheront contre toi, car il n'y a point d'homme qui ne pêche. Ah ben, c'est intéressant, hein? Il dit, non, c'était dans l'Ancien Testament. C'est réglé maintenant. En tout cas, on va voir, c'est pas tout à fait comme ça, hein, mais il n'y a point d'homme qui ne pêche. Quand tu seras irrité contre eux et que tu les livreras à l'ennemi, qui les amènera captifs dans un pays ennemi lointain ou rapproché, s'ils entrent en eux-mêmes dans le pays où ils seront captifs, s'ils reviennent à toi, et t'adressent des supplications dans le pays de ceux qui les ont emmenés, et qu'ils disent, nous avons péché. Nous avons commis des iniquités. Nous avons fait le mal. S'ils reviennent à toi de tout leur cœur, de toute leur âme, dans le pays de leurs ennemis qui les ont emmenés captifs, s'ils t'adressent des prières, les regards tournés vers leur pays que tu as donné à leur père, vers la ville que tu as choisie, vers la maison que j'ai bâtie, à ton nom. Exauce des cieux, du lieu de ta demeure, leurs prières et leurs supplications et fais leur droit. Pardonne à ton peuple ses péchés et toutes ses transgressions contre toi. Excite la compassion de ceux qui les retiennent captifs afin qu'ils aient pitié d'eux. Non, nous, on n'est pas pris captifs pour emmener dans un lieu. Non, non. Mais quand on pêche, hein, on devient captif de ce péché-là. Et l'ennemi se sert de cela pour nous garder captifs, loin de Dieu, nous éloigner de Dieu, nous éloigner de sa présence. Mais il dit, si ton peuple, si les enfants de Dieu, si vous autres, mes frères, mes sœurs, vous êtes retenus captifs, retournez, allez à Dieu. Tournez les regards, entrez dans sa présence avec un cœur repentant. Et c'est assez clair hein, quand c'est dit, s'ils entrent en eux-mêmes dans le pays, puis ils reviennent à toi, puis en disant, nous avons péché, nous avons commis des iniquités, nous avons fait le mal. Ça, c'est un cœur repentant. C'est ça, un cœur repentant. Puis ça, c'était vrai là, avant Jésus, puis c'est encore vrai aujourd'hui. C'est la même chose. Et pour ceux qui disent, aujourd'hui, on ne pêche pas, mais en tout cas, on trouve un texte dans le Nouveau Testament, dans 1 Jean 2:1, qui dit, « Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. » Mais dans les faits, la vraie traduction, c'est pas
Si quelqu'un a péché, c'est quand vous pécherez. Quand vous pécherez. Quand vous allez pécher, venez. Parce qu'on a un avocat auprès du Père. Jésus. Quelque chose, hein? Jésus est à la fois l'avocat, il est à la fois le paiement. C'est quelque chose, hein? Il a payé, il est le paiement, puis il est notre avocat. Fait que quand Jésus, hein, puis c'est comme, je sais, je vais le répéter, là, je l'ai dit souvent, mais je pense qu'on l'oublie tout le temps. L'image, c'est quand on a péché puis qu'on se présente devant Dieu, Jésus, il dit à son Père, Père, j'ai payé pour ça. Père, j'ai payé pour ça. Père, j'ai payé pour ça. Et qu'est-ce que le Père fait? Il dit, oui, je le sais. Je le sais. Et c'est pour ça que quand on vient à lui, on a cette assurance du pardon. On a cette assurance-là. Sa prière que Salomon adressa, c'est une demande de faire grâce. Et nous avons besoin aujourd'hui encore que Dieu, malgré que nous sommes des enfants de Dieu, on a besoin chaque jour que Dieu nous fasse grâce. Et on arrive à la conclusion de cette prière que Salomon fait. J'aime particulièrement la conclusion de sa prière. Il rappelle à Dieu les raisons imaginées pour lesquelles il devrait pardonner et exaucer. Un petit peu téméraire, hein? Vous trouvez pas? Il est là puis il dit, Dieu, au cas où, je vais juste te rappeler pourquoi tu devrais. Je fais juste te prendre au mot. Il est juste en train de prendre Dieu au mot. Vous allez voir, il est juste en train de dire à Dieu, tu as dit ça. Je veux juste te rappeler que tu as dit ça. Et dans nos prières, des fois, pourquoi ne pas le faire? Quand Dieu vous donne une promesse, on peut aussi dire à Dieu, Dieu, tu m'as promis. Dieu, tu me l'as promis. Puis parce que tu me l'as promis, je te fais confiance, mais je veux juste te rappeler que tu me l'as promis. Puis c'est pas être téméraire. Je pense que Dieu, il aime ça être pris au mot. Verset 51. Car ils sont ton peuple et ton héritage, et tu les as fait sortir d'Égypte du milieu d'une fournaise de fer. Que tes yeux soient ouverts sur la supplication de ton serviteur et sur la supplication de ton peuple d'Israël pour les exaucer en tout ce qu'il te demandera. Car tu les as séparés de tous les autres peuples de la terre pour en faire ton héritage, comme tu l'as déclaré par Moïse, ton serviteur, quand tu fis sortir d'Égypte nos pères, Seigneur éternel. Il est en train de dire, exauce-les, parce que ils sont ton peuple. Parce que nous sommes ses enfants. Parce qu'on est, oui, son héritage. Parce qu'on est l'héritage de Dieu, mais en plus on est l'héritage et les héritiers. On hérite avec Jésus. À cause de Jésus. On hérite. On est co-héritier avec Christ, imaginez. Je ne sais pas si vous réalisez l'ampleur de cela, là, mais c'est majeur. Jésus, lui, il a mérite d'héritage. Nous autres, on mérite zéro, là. Puis, à cause du sacrifice de Christ, nous sommes des co-héritiers. Christ partage son héritage avec nous qui l'avons cloué sur la croix. Wow. Pourquoi Salomon, ce qu'il soulève, c'est parce qu'il a décidé, parce que Dieu a décidé de prendre soin de nous comme un père. C'est pour ça qu'il devrait exaucer. Parce qu'il nous a mis à part, imaginez, mis à part, c'est l'image d'être déclaré juste, d'être déclaré saint. Hein, mis à part, c'est être saint. Je vous informe de quoi aujourd'hui? Hein? Si vous êtes un enfant de Dieu, vous êtes des saints. Sentez-vous mal? Moi, oui. Vous êtes saints. Ils ne sont pas morts, les saints sont vivants. Hein? Ça, c'est clair. Vous êtes des saints.
Est-ce que vous êtes rendu à la perfection de la sainteté? Non. S'il y en a qui ont des doutes, je peux vous dire non, personne. Hein? C'est un travail que Dieu accomplit dans vos vies. Mais quand Dieu te dit, tu es saint, tu es sainte, ce que ça devrait produire en nous, c'est Seigneur, accomplis-le parfaitement dans ma vie. Accomplis-le parfaitement. Je veux être tel que ce que tu as déclaré que j'étais. Hein, Dieu a commencé en œuvre, qui va rendre à son terme. Alors ce matin, pourquoi pas aller devant Dieu? Pourquoi pas venir à lui, reconnaissant qui il est, avec un cœur entier, sachant qu'on lui appartient? Pourquoi ne pas vivre cette prière-là, même si ça date de l'Ancien Testament? Allons à Dieu, allons dans sa présence. Et c'est ça le vrai repos, être dans sa présence. Quand on a péché, retournez à lui avec un cœur repentant. Quand ça va bien, allons à lui. Au milieu des difficultés de la vie, allons à lui. Quand on est au plein milieu de sa volonté, allons à lui. Et Dieu, parce qu'on le sait, Salomon, c'était comme une demande à Dieu, mais on sait qu'en Jésus-Christ, tout ce que Salomon demandait que Dieu accomplisse, Dieu l'a accompli. Déjà. On peut être assuré du pardon de Dieu. Parce qu'il dit, exauce-les, pardonne-leur. Mais on sait, nous, c'est déjà acquis. C'est déjà acquis. Donc, allons à Dieu ce matin. Allons dans sa présence, trouver le vrai repos, mais aussi le laissant agir en nous, nous transformer, nous rendre semblables à Christ. Prions. Seigneur Dieu, ce matin, on vient devant toi. Seigneur, on ne veut pas être juste de ceux qui passent vite sans s'arrêter pour rentrer dans ta présence. Seigneur, on a vu avec la pandémie que tu nous as arrêtés, mais on réalise combien qu'on n'a peut-être pas saisi que tu nous avais arrêtés afin qu'on entre dans ta présence. Seigneur, garde-nous près de toi. Seigneur, on veut venir à toi avec un cœur vrai, un cœur qui n'est pas divisé, un cœur qui est pleinement entier à toi. Seigneur, merci pour le pardon qu'on a déjà reçu. Merci Seigneur qu'on a cette certitude que tu nous pardonnes. Seigneur, permets que ce matin on te voit dans toute ta grandeur, dans tout ce que tu es, Seigneur. Seigneur, viens nous rendre humbles devant toi, afin qu'on te voie tel que tu es. Merci d'être à la fois le Père éternel, celui qui est à la fois tout-puissant, mais aussi à la fois celui qui va être proche de moi. Ah oui, Seigneur, je vais te prier pour ceux qui ne te connaissent pas peut-être encore. Seigneur, que tu puisses les conduire vers toi, qu'ils puissent reconnaître leur besoin d'être sauvés, leur besoin d'être pardonnés, le besoin d'être réconciliés avec toi, afin qu'ils puissent eux aussi entrer dans ta présence librement. Et Seigneur, aussi, je veux te prier pour les frères et sœurs que c'est difficile peut-être d'entrer dans ta présence actuellement parce qu'ils ne se sentent pas dignes d'entrer dans ta présence. Ce matin, tu nous as appris que son désir, si notre cœur désire, si notre désir être près de toi, être connecté avec toi, Seigneur, tu nous accueilles, tu désires nous pardonner. Et Seigneur, avec tout ce qu'on a vu de l'histoire de David la semaine dernière, je suis convaincu que tu nous accueilles et peu importe ce qu'on a accompli, peu importe ce qu'on a fait, Seigneur, aujourd'hui, le pardon est offert. La réconciliation, elle est offerte. Merci Seigneur pour ta parole. Amen.